Ici, TikTok. C'est Je prends ma TikTok. pause. Hein. C'est Ok, même pas bon, offline. opposition Flafla, j'espère que tu vas bien. Ouvre ton micro. Tu n'as pas sommeil, hein? Toi, tu Ouais. n'as pas vu Les sommeils. Sinon, Elle peut pas dormir. la personne Elle qui peut vient pas te dormir. draguer, faut le Le grand là bloquer. qui est Hein. là. Là, dit un Burkinabé veut t'appeler. Il n'a qu'à prendre mon numéro. Moi, il va prendre ma pause Tchapalou d'abord. Le grand frère l'a dit, Coran l'a dit avant de partir. Moi, je voulais vous poser une question, toi et Kimia ainsi que le reste des gars. Il a dit, oh, tous les vieux du PDCI, là, les Djikawe, ils sont où dans l'affaire des Tiam là? Ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas baoulés aussi. Parce qu'apparemment, ils sont restés silencieux. C'est les autres qui sont en train de sauter. Hein. Ils n'ont pas parlé. Tous les barons du PDCI, Mais ils sont en brousse. Eux, ils guettent la place. Ah, moi, en conclusion, c'est ce qui m'a passé en vent Djikawe là. Dès qu'on touche un peu au PDCI, lui sortait. Mais dans l'affaire des Tiam là, Djikawe, il est beaucoup dans son coin, quoi. Il ne réagit pas. Donc, vous dites que quoi? Même opposition Flafla, si tu as fait le constat, il y a Yasmine Ognon aussi qui est quand même très discrète, qui est oubliée quand même un peu. Hein. Même le maire de Cocody aussi, là, il ne parle pas. Voilà, il n'est pas trop engagé dedans. Yeah. Donc, en fait, moi, ce qui, la moralité dans l'histoire des Tiam, là, c'est que, chers parents, ne donnez pas tout à vos enfants. Laissez vos enfants se battre dans la vie pour obtenir certaines choses. C'est le problème des Tiam. Tiam, il a tout eu cadeau. Il a tout eu cadeau. Donc, pour lui, là, tout ce qu'on ne doit pas faire, là, pour lui, comme lui, il a eu tout cadeau dans sa vie, il pense qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. Moi-même, ce qui me fait rire, dans tous les discours de Tiam, il y a une seule parole qui m'a fait rire. Où il dit c'est la ligne rouge qu'on ne devait pas traverser là. Jean-Louis menace quelqu'un, quoi. Toi, tu es assis en France depuis près de 2 mois. Tu sais, opposition Flafla, ce qui m'a fait rire, je crois que j'ai vu un communiqué où il disait, il a dit quoi? C'est lui et personne d'autre, un truc comme ça, non? Opposition Flafla. Pourquoi tu as fermé ton micro? Oui, effectivement, c'est ce qu'il a dit. Au PDCI, un truc comme ça. Oui, effectivement, c'est ce qu'il a dit. Il dit c'est lui et personne d'autre. Il est culotté quand même. Hein. Mais c'est pour ça, grand Kim, c'est pour ça qu'il a dit, laissez vos enfants là se battre dans la vie et obtenir certaines choses. C'est très important. Parce qu'à le voir parler là, tu sens qu'il a eu tout eu gratuitement. Il s'est dit, c'est sa chose, c'est sa propriété privée. Voilà, lui, demain matin, il se lève, il rentre en Côte d'Ivoire, il devient président. Mais, tiens, après, quand il finit de dire tout ça là, quand il va s'asseoir là, consciencieusement, il sait qui est le président Ouattara. Il le connaissait tous. De la même manière, il était... Motion. Tiam l'a dit, il dit que il n'aura pas de plan B, il n'aura pas de plan A ni C. Soit c'est lui ou c'est personne, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas plan A, il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan C. Donc là-dessus, je comprends bien. On a quitté... Là, dit, tu es là? Oui. Si je comprends bien, on a quitté dans Babo rien, c'est Tiam ou rien maintenant. Voilà. Je prends ma pause, c'est parce que j'ai écouté la question. Ok, je vais aller rapidement pour finir. Donc, vous dites que Tiam, il pense que les choses sont tellement faciles dans la vie, il suffit de venir s'arrêter et puis bavarder. Tiam, il a te dit la vérité. C'est ce qu'il a dit une fois sur le plateau. Il dit la plus grande erreur de Tiam, là, il aurait dû venir à l'école du président Ouattara. Même s'il n'allait pas s'allier au RHDP là, il devait venir se coller au président Ouattara et le président Ouattara, auprès du président, il allait apprendre la politique ivoirienne. C'est la plus grande erreur de Tiam. Aujourd'hui, la Tiam est en train de subir, c'est-à-dire que sa méconnaissance de la vie ivoirienne. C'est ce qu'il subit, parce qu'il a fait 25 ans hors du pays, il s'est déconnecté, il ne s'est pas intéressé à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Ça ne l'intéressait pas. Aujourd'hui, il vient, il s'est dit que non, tout ce qu'on fait là, c'est un complot. Rien n'est complot, Tiam. Il n'y a rien qui est complot. Il n'y a rien. Pour toi, là, tu as subi la rigueur de la loi. Les autres gens, là, ils peuvent se plaindre un peu pour se cacher. Mais pour toi, là, non seulement il y a plus de 150 Ivoiriens qui ont porté plainte juste pour qu'on enlève ton nom. Donc, président, franchement, que Tiam, franchement, il n'a qu'à avoir la sagesse, il n'a qu'à sortir par la grande porte
en ne rentrant pas dans ces défis-là. Parce que s'ils s'amusent là, ce qui vient derrière sera encore plus honteux. Parce que celui de Valérie Yapo là, c'est encore 10 fois plus honteux que ce qui vient de l'arriver. Parce que quand la décision de justice va s'abattre sur lui par rapport à sa nationalité là, à la présidence du PDCI, mais ce sera une grande humiliation. Moi, je pense qu'il a qu'à aller bas la terre, aller voir son papa, aller s'asseoir à côté de lui. Il faut aller apprendre la politique. La politique, ça s'apprend. Voilà. Il ne faut pas penser que même Macron, Macron là, il a appris la politique. Il ne s'est pas parachuté. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Kimia. Merci à tout le monde. Soloko, bonsoir, mon frère. Soloko, comment tu vas? Bonsoir. Oui, bonsoir, Flora, bonsoir, Kimia. Ah, Kimia avait 3e femme. Hein. Ça est 2 actuellement, donc ça est 3e. Soloko, est-ce que tu m'entends? Je t'ai entendu sur un panel, je crois, hier ou avant-hier, mais tu es excellent. Oh là 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 là, Ouais. tu es excellent. C'est-à-dire que je vais trouver un sujet et puis tu seras mon invité spécial. Il faut que je t'interviewe. Tu étais excellent. Dans ce cas, il va venir prendre coup chez mon grand frère Ladi. Ah non, vraiment, bravo à toi. On t'écoute sur le sujet. Merci. En fait, je ne serai pas très long parce que Ladi a déjà tout dit. Moi, je vais revenir sur certains points. Le premier point, moi, je vais aborder, c'est le point où Thiam veut vraiment détruire le PDCI-FDA. Parce qu'avec sa radiation, moi, je pense que ce qui serait sage pour lui, parce que le sage, c'est celui qui évite les problèmes. Avant la décision de la justice le 8 mai, c'est qu'il démissionne. Voilà, ça serait très mieux pour lui démissionner, pour ne pas que d'autres personnes aillent porter plainte contre lui encore, parce qu'il est le candidat du PDCI-RDA à la présidentielle de 2025, candidat déclaré. Il y a des gens qui peuvent aller porter plainte pour dire au moment où on faisait ça aussi, il ne remplissait pas les conditions, puisqu'il a frôlé pour être président du PDCI. Donc la convention aussi n'est pas légale. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là. Je vais revenir sur son discours. Il dit dans son discours que sa radiation, c'est-à-dire cette loi est une loi unique. Non. C'est la loi qu'ils ont votée en 1994 là, qui est une loi unique, c'est-à-dire infondée, donc inexplicable. Parce que cette loi, en 1994, qui disait que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être de père et de mère. Pourtant, la nationalité ivoirienne a commencé à exister en 1960. Il parle bien de la nationalité ivoirienne. C'est en 1960 que la Côte d'Ivoire, en tout cas, a commencé à avoir sa nationalité. Donc, cette loi de 1994... Ah, tu sais quoi, là, il faut que je descende. C'est à cause de mon jus. J'ai bu mon jus, en fait. Je descends et je remonte. D'accord. Vas-y, Solko. Ok, merci. Cette loi en 1994 était une loi unique. C'est-à-dire elle n'était même pas inexplicable. Elle était infondée et inexplicable. Donc, venir dire la loi, c'est-à-dire l'article 48, que non, c'est un article, c'est une loi unique, que Jean-Louis Thiam, on va essayer de l'écarter là, vraiment, qu'il aille se former encore en politique. Le deuxième point que je vais aborder, c'est le point concernant ces repéros. Parce que ce sont ces repéros tels que Brindoumi qui ont conduit Thiam dans tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il a sa part de responsabilité. Hein, excuse-moi, pardon. Oui, je sais, la responsabilité pénale, la responsabilité en tout cas est individuelle. Mais il y a des conseillers aussi qui vont te donner des conseils. C'est-à-dire, comme ils ont écarté tout le monde, ils veulent rester seuls autour du président. Ils vont essayer de te donner des conseils qui vont te mettre sur le mauvais chemin. Là, observons bien. Pourquoi quand il y a des choses, Brindoumi ne sort pas aux premières heures pour venir faire des déclarations. C'est lui, Thiam, qui sort. Parce qu'il y a des gens qui lui donnent des conseils. Donc il faut sortir comme ça. Des militants vont dire, on a un président vraiment qui est prêt à nous défendre, qui est prêt à tout. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Depuis quand le président Ouattara est sorti aux premières heures, quand le RDP a attaqué, non. Il y a le porte-parole qui est là. Et puis il y a le secrétaire. Le secrétaire même ne sort pas en premier. Effectivement. On ne voit pas Bakongo, il dit Bakongo sortir en premier. C'est d'abord Adjoumani qui sort avec son équipe et ils vont finir d'expliquer. Et puis le secrétaire va venir parler. Mais depuis quand le président, la première responsabilité, le premier responsable d'un parti va sortir
et puis faire déclaration, étant donné qu'il est un porte-parole. Donc Thiam, c'est un amateur, excusez-moi pour le thème, c'est un amateur. Au-delà d'être un amateur, c'est un suprémaciste parce que quand tu dis qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan C, vraiment, si c'était une femme, j'allais dire, bon, que c'est quelqu'un qui a beaucoup autoritaire, il n'aime pas se laisser dominer. Et quand tu es autoritaire, que tu sois femme ou garçon, vraiment, c'est un défaut. D'abord, quand on est dans un parti, c'est une entreprise privée, ils aiment prendre exemple sur, comme on appelle, Sénégal, quand ça les arrange. À l'heure actuelle, c'est le bon moment de prendre exemple sur le Sénégal. Parce que toi, tu n'es pas éligible. Donc, dans son parti, là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de gens qui peuvent représenter valablement le PDC. C'est ce qu'il est en train de nous montrer. Quand il nous parle, non, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Actuellement, il ne serait pas candidat. Faut pas, on va essayer d'utiliser un autre temps. Il ne serait pas candidat en 2025. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, ou bien qu'est-ce que le PDC doit faire pour ne pas qu'il manque les élections en 2025? Parce que déjà, ils ont manqué les élections en 2020. 2025 manquait encore, vraiment, ça serait quelque chose qui ne serait pas bien. Comment faire pour ne pas rater les élections en 2025? C'est de dire à Thiam de démissionner d'abord, avant la décision de justice le 8 mai. Comme ça, ils vont chercher un autre candidat. Il y a beaucoup de candidats au PDC, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de personnes qui peuvent représenter le PDCI. Avant la décision de justice le 8 mai, et chercher un candidat, organiser une nouvelle convention, de sorte à trouver un meilleur profil, celui qui va aller reprendre le PDCI. Parce que nous, on a besoin de candidats, même si celui-ci n'aura pas 15%, au moins le PDCI aurait participé aux élections. Pour chuter, je dirais à Thiam de se ressaisir. Il n'est pas apatride, il est ivoirien comme tous les autres. Seulement on dit, au moins il s'inscrivait sur la liste électorale. Il était français parce qu'il avait la nationalité française. Voilà ce qu'on lui reproche. Sinon, personne en Côte d'Ivoire ne reproche à Thiam qui n'est pas ivoirien. Il est ivoirien. Mais au moins il s'inscrivait là. Il s'inscrit de façon frauduleuse sur la liste électorale. Merci Ladji. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Solko. Merci Solko. Ado 2050, comment tu vas? Bon, Moi, je vais descendre. Merci beaucoup. Merci tu vas où? beaucoup. On va faire nuit blanche, j'ai bien mis. Non, je suis au travail. Je suis au boulot. Blanche. Ado. Oui. Il y a une femme en bas et puis il y a un monsieur. Appelle c'est Kimia. Comment tu vas, mon petit frère chéri? Mais il y a quoi? Il y a quel problème on t'y a disparu? Je suis là, je suis fatiguée. La toile est chaude et puis toi on te voit pas. Il y a quoi? Chauffer sans moi. Ah, en tout cas on chauffe bien Lagui. Hein? Ouais, c'est... Lagui il a le cardio. La parole à une femme, il ne faut pas faire vite. Hein. Oui, attends, 2025, attends, il y a Fatouma qui est là, s'il te plaît. Non, Fatouma. non, priorité aux femmes, j'accepte. Fatouma, comment tu vas, ma belle? Ah. Elle veut faire acte de présence ouverte. Fatouma. Aïe. Pour la descendre, elle est en train de dormir. Donc toi, tu allumes ton TikTok, tu dors, et puis monsieur, lui, il est là, lui, il surveille les enfants, quoi. Et là, les gens sont dans son travail. C'est chaud. Il faut l'enlever. Faut même monsieur Traoré, il faut l'enlever. Ok. Elle dort, là. D'accord, Lagui. Oui, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Lagui, tu as vu la petite vidéo de Willoué, là, il dit Thiam la gars est devenu vidéoman, la gars a créé compte TikTok. Non, Lagui, ton ami là, il n'a pas bon frère. Hein. Quoi, il a dit quoi? Il n'y a pas de différence entre Thiam et puis chose, hein. Il a dit qui a dit non, quoi? non, Kimia, je te fais écouter, c'est pas long. Je te fais écouter, écoute. Écoute, hein. Le gars, il a fui, il est parti à Paris. Il est là-bas, il dit, il rentre pas. Hein. Ah, donc, moi et puis, nous et puis, Thiam, là, on est même chose. Hein. Actuellement, là, Thiam, même, il peut faire des vidéos. Actuellement, non. Mon gars, faut faire ton compte TikTok, tu as fait tes vidéos. Non, de quoi? Fantômas.
Ando a mis tout le monde KO. Putain. Il a mis tout le monde KO. Voilà, Kimi, il a écouté, il a failli pisser sur moi. Non, lui là, il n'a pas bon frère. Donc il dit Thiam C'est n'a qu'à Wigwe, faire non, c'est ça? C'est Wigwe. Oui, c'est lui. Il dit Thiam n'a qu'à faire vidéo, n'a qu'à devenir vidéo, man, qu'ils sont même chose maintenant. Vraiment, non. L'épisode Thiam, en fait, pour être beaucoup plus sérieux, Kimia, tu vois, il faut que M. Thiam et sa clique prennent les Ivoiriens au sérieux à un moment donné. C'est-à-dire que depuis cette décision de justice là, j'ai l'impression que le monsieur a perdu réseau. Il dit tout et n'importe quoi. On doit ramener la canne. Parce que les Ivoiriens, les éléphants là, il y a beaucoup de... Ils sont tous binationaux. La canne doit être retournée. La Côte d'Ivoire là, c'est un peu de Mali, un peu de Burkina, un peu de Ghana. Je ne sais même pas. Il va dans tous les sens. Mais Kimia, mais comment toi tu vois ça? Est-ce que tout ce qu'il dit là, en quoi c'est nécessaire? Mais l'opportunité de moi, tout je dis dire. depuis un moment, moi je dis que Thiam pense que la Côte d'Ivoire, c'est un, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire est un pays cobaye. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un pays où quand on s'ennuie comme ça, on quitte de là-bas, on vient parler de thèmes français, c'est sur le pays. Quand on regarde son parcours, son cursus, le monsieur ne s'est pas préparé, il n'était pas prêt. Mais quelqu'un qui est venu, il a nommé des morts dans son parti. Ça montre déjà son amateurisme politique. Hein? Il ne connaît rien. Il parle d'une loi sombre qui n'a jamais été appliquée. Mais donc, c'est pas parce que ça n'a jamais été appliqué on doit se passer de cette loi-là. Elle existe bel et bien. Maintenant, si tu es le premier sur lequel ça doit s'appliquer, où est le problème? C'est une loi comme tout autre. C'est comme quelqu'un qui vole, on l'attrape, les gens l'attrapent. Il dit, mais il y a longtemps, il vole, pourquoi c'est aujourd'hui on m'attrape? Je ne comprends pas. Vraiment, à un moment donné, vraiment, il faut que ce monsieur-là respecte les Ivoiriens, respecte la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne l'a pas obligé à faire la politique. À ce qu'il sache là, personne n'a fait genre l'honneur pour dire, monsieur Thiam, on a besoin de toi en Côte d'Ivoire pour conduire la destinée de ce pays. Personne, aucun Ivoirien ne l'a appelé ici. C'est 23 ans d'absence là. Il a entendu quel Ivoirien l'a appelé au secours. On s'est débattu ici comme de beaux diables pour apaiser notre pays grâce à un président vraiment qu'on ne cessera pas d'honorer, qu'on ne cessera pas de prier le bon Dieu pour lui donner santé et longévité. Grâce à ce monsieur-là, aujourd'hui la Côte d'Ivoire brille de mille feux. On parle de la Côte d'Ivoire partout. Actuellement, il y a un grand navire de croisière. J'étais au port hier. Moi, quand j'ai vu le bateau, il dit waouh. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les grands hommes du monde viennent en Côte d'Ivoire tous les jours. Ça se bouscule au port de la Côte d'Ivoire pour venir visiter la Côte d'Ivoire, pour venir créer des opportunités d'affaires. Mais c'est de ça qu'on parle. Des aventuriers politiques vont venir distraire les gens, vont venir nous emmerder, chercher à nous tirer vers le bas. Non, à un moment donné, il faut arrêter. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Voilà, le président n'a rien à voir avec ça. Monsieur Thiam, il est dans sa manipulation. Vraiment, il n'a qu'à... Heureusement que les autres partis se sont désolidariser de leur soi-disant marche à Paris de demain. Mais c'est comme ça. Quelqu'un t'a dit, tu ne mets pas serpent dans ton pantalon. Mais Kimia, quand tu dis tu ne mets pas serpent dans ton pantalon et qu'aujourd'hui le serpent même refuse de rentrer dans ton pantalon là, l'idiot c'est qui? C'est toi qui deviens ridicule à la fin. Puisque tu as traité le GPS et le PPACI de serpents. Maintenant aujourd'hui tu les appelles de venir te soutenir dans quoi? Non, ils ont raison. Moi je suis d'accord avec eux. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Yeah. Il est de rester en France pour faire des déclarations bizarres. Il dit certainement qu'il est devenu un apatride. Son passeport français lui étant arraché, son passeport ivoirien, quelqu'un disait que ça a été désactivé. Je ne sais pas comment est-ce que cela est possible. Mais si c'est vrai, Kimia, selon toi,
comment il pourra faire pour rentrer en Côte d'Ivoire si On va son lui donner passeport le n'est pas passeport de actif? Kimia, il va voyager à ça. Il veut se comparer à Non, Kimia. franchement, Alors je que sais eux, pas. là, Sauf si il elles fait en marche est pas arrière fait. pour récupérer sa nationalité franco, en fait. Mais est-ce que c'est possible? Kimia, Apparemment, c'est possible. faut marier Thiam. Là, comme ça, il va bénéficier de la nationalité. Non, c'est mon grand frère qui a la mariée. Il faut laisser ma belle-soeur tranquille. Tu penses qu'elle va prendre quelqu'un? Si vous venez chercher vos baisses, quoi. Vous avez dit qu'il est un gros baissement, quoi. Vous avez passé sur mon corps. Ah bon, hein? Pour avoir Kimia, il faut passer sur mon corps. Mais là, tu veux pas, mais tu laisses pas, il y a quoi? Ah oui, hein? Tu veux pas, mais tu laisses pas. J'aime beaucoup. Non, toi, Vous tu es allez un vrai, l'empêcher de venir me dictateur. voir. Vous allez l'empêcher de faire toutes ses activités. Elle ne serait pas libre. Tu es un vrai dictateur, Layi. Oui, mais ça, je le confirme. Voilà. Donc, il m'a vraiment, c'est ce que j'avais à dire, l'affaire Thiam, c'est malheureux, mais bon. Bon, c'est ça aussi la politique, hein. Voilà, avec la Côte d'Ivoire, on va voir tous les modèles de politiciens. Et puis bon, voilà, on fait avec, vraiment, vive la Côte d'Ivoire, vive la tranquillité, vive la paix, que vive le président Hassan Ouattara. 2025, là, on valide ça propre, le 25 octobre, et puis pour le deuxième mandat de la Troisième République, n'en déplaise. Voilà, si ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont prendre des cahiers, ils vont prendre note, comme on dirige un État, et puis bon, d'après KKB, voilà, quand ils seront prêts, on va certainement les essayer. Merci Kimia, merci Ladji. Voilà, je suis en bas, je vais tapoter, merci. Pour tapoter, on va arriver à 100 000. Kimia, il y a un soloiste en haut, et ils ont décidé de ne pas participer à la manif. Donc, est-ce que tu peux lui poser quelques questions? Merci beaucoup. Vas-y, pose la question. Vas-y, Loseni est là. Bonsoir, Loseni. Ouais, bonsoir Ladji. Comment tu vas? Ouais, ça va. Bonsoir tout le monde. Toi, Kimia, Ladji te dit de me poser question, tu dis non, Ladji n'a qu'à me poser question. Tu as quoi en cœur? Ladji, ta petite femme est fâchée contre moi. Elle dit que tu veux sur 14, c'est pas trop loin. Elle est activée derrière là-bas. C'est ça qui lui fait mal. Comment? Elle dit